Bonjour à tous et très bienvenue dans Secrets de Jardin. Juste au sortir de l'hiver, il est très important que le jardinier profite des premiers rayons de soleil pour aller faire une petite revue de détail dans son jardin. Alors, petite revue d'effectifs pour la grande toilette de printemps, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Nous allons profiter du fait que les feuilles ne sont pas encore développées, par exemple comme ici sur ce figuier, pour faire une inspection de détail des rameaux et vérifier s'il n'y a pas, comme ici, des lichens ou des mousses qui sont très embêtants parce que ça sert de refuge aux parasites et de temps en temps aussi ça peut abîmer les écorces, donc nettoyage obligatoire. Les jardiniers utilisaient jadis le DNOC, un produit qui a été interdit parce qu'il était toxique, donc il ne nous reste plus que l'huile de coude. Allez, une bonne brosse et puis c'est parti. Ça va vous demander un petit peu de temps, mais votre arbre sera très content. Dans les écorces, les insectes hivernent souvent bien à l'abri, alors nous allons faire un traitement de fin d'hiver. Nous allons donc faire un traitement de fin d'hiver avec deux types de produits, soit le classique qui est une huile de paraffine, c'est donc une huile de pétrole, soit un produit plus bio qui est de l'huile de vaseline. On peut aussi utiliser de l'huile de colza. Dans tous les cas, on fait un dosage absolument précis en respectant scrupuleusement à la fois les doses et les conditions d'emploi qui sont préconisées sur le produit. Et petit secret de jardin, utilisez systématiquement des produits sur lesquels il y a la mention UPJ emploi autorisé dans les jardins. Ce sont des produits spécialement homologués pour les amateurs. La dose d'emploi est de 20 ml pour 1 litre d'eau, donc on va préparer 2 litres, on va mettre 40 ml de produit. Je vais verser mon produit donc dans le pulvérisateur. Il a la chance d'être gradué, donc 2 litres de produit. Je vais remplir de l'eau jusqu'ici. Et maintenant au boulot. Hop. Bien évidemment, vous traitez dans le sens du vent. Et petit conseil, nous faisons ici un lessivage, c'est que le produit doit ruisseler sur les écorces de manière à bien rentrer à l'intérieur. C'est là que se trouvent les ennemis. Après le lessivage, maintenant, place au nettoyage. Il faut regarder de façon très attentive s'il n'y a pas de jeunes pousses comme ici qui sont en train de sortir du sol. Ça veut dire que la plante a bien résisté à l'hiver. En revanche, on va éliminer tout ce qui est abîmé. Allez, au boulot! Certaines plantes plus frileuses n'ont pas forcément eu la chance de résister à l'hiver. Voici par exemple un senson d'été, le Brachyglottis Sunshine. Il n'a pas vraiment l'air d'être très en forme. Qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons retailler tout doucement les rameaux pour essayer de retrouver du bois vert. Alors, avec le démarrage du printemps, peut-être aurons-nous une nouvelle repousse. Ah, peut-être une petite chance. Un petit secret de jardin, dans le doute, on s'abstient toujours et on attend le démarrage de la végétation. Le romarin rampant, manifestement, est sec. Il n'a pas du tout résisté à l'hiver. On va aller voir maintenant Bechcorneria eucoides. C'est une superbe plante du Midi, pas mal frileuse, attention. Ah, coup de chance! Grâce au feuillage qui la recouvrait complètement sur la touffe, nous avons maintenant de nouveaux repercements. C'est gagné! Le problème avec l'hiver, c'est surtout l'humidité. Et ici, on a déjà des départs de pourriture, donc il faut absolument nettoyer très proprement, éliminer toutes ces parties-là qui sont charnues et qui sont en train de pourrir, sinon l'ensemble de la plante va mourir. Une fois la taille de nettoyage réalisée, nous avons tassé la terre involontairement autour des plantes. Il est très important de pratiquer ce que l'on appelle le béquillage. C'est quoi le béquillage? Eh bien, c'est utiliser une fourche bêche et nous allons retourner la terre superficiellement de manière à l'aérer, permettre à l'eau de rentrer et tant qu'à faire, on va nourrir avec un peu d'engrais. L'avantage du béquillage, c'est qu'il ne relève pas les racines, il les protège.
En ce début de saison, je vous conseille d'utiliser comme engrais le Neem. C'est un produit naturel qui vient de l'Inde. Il est extrait d'un arbre qui s'appelle Asidaracta indica et que depuis des millénaires, les Indiens connaissent pour ses vertus à la fois fertilisantes, mais également c'est un excellent répulsif pour les insectes. Donc il va renforcer la défense de vos plantes et ça c'est vraiment quelque chose de bien. Alors une petite poignée au mètre carré, cela suffit et on va bien sûr l'enfouir avec le béquillage. Juste avant le printemps, soyez aux petits soins pour votre jardin, ne ménagez pas vos efforts, il vous le rendra au centuple.